Bienvenue dans ce premier épisode des Bibonks. Épisode 1, fiez-vous à leur apparence. Cool. Ah, oh mon dieu, ce nom est horrible. C'est le nom qui a été donné à cette planète par les premiers habitants. Mais la grande majorité des habitants d'aujourd'hui préfèrent l'appeler juste Grise, car c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Bien évidemment, vous devez vous demander pourquoi cette planète ressemble juste à une tache violette. C'est très simple. Cette planète est perdue aux frontières de l'univers et de la réalité, et entourée d'une quantité incalculable de pierres chargées d'énergie de couleur violette. Par conséquent, tout ce qui traverse ce champ de pierre est forcément mort, coincé sur une planète hostile, ou perdu dans le vide absolu. Peu d'options positives en gros. La première conséquence de ce champ d'énergie sur cette planète fut de créer des multitudes d'environnements de toutes sortes, qui n'ont pas de logique entre eux, et dont d'ailleurs tous les habitants arrivent à survivre. La seconde fut de donner naissance à des habitants à l'image de leur environnement, souvent puissants, mais aussi ce qui eut pour résultat qu'une même espèce puisse évoluer n'importe comment. Par exemple, celle-ci. Sur cette planète, il ne fait jamais nuit. Le ciel est toujours violet. Donc les habitants n'ont aucune notion du temps, dans la majorité en tout cas. Oh, c'est l'heure de dormir! Maintenant que vous avez une vague idée de ce monde, je vais vous présenter une espèce extrêmement rare, et avec très peu d'instinct de survie. Non, pas celle-là. Celle-là. Ok, cette espèce ne semble pas exceptionnelle à première vue, mais je vous assure qu'ils sont capables de grandes choses, malgré que la majorité soit aussi stupide qu'un caillou. Les Bibonks sont tous nés d'une plante inconnue et unique, et afin de la protéger, les Bibonks l'ont cachée dans une grotte, et ont construit des bâtiments tout autour pour en faire leur village. Ces créatures sont d'ailleurs immortelles, dans le sens que lorsqu'un Bibonks meurt, il revient à la vie en ressortant comme neuf de la plante, avec ses souvenirs intacts. Par conséquent, tous les combats qu'ont fait les Bibonks se sont arrêtés à l'abandon, l'épuisement ou la mort de vieillesse de ses assaillants. C'est ainsi qu'ils vécurent très longtemps tranquilles. Mais toute histoire a un élément perturbateur, et celui-ci s'appelait le méchant sorcier. Lorsque ses armées déferlèrent sur le monde, il décida de voler la plante des Bibonks pour s'en faire un générateur de magie illimité. C'est ainsi que le jour où l'un des fidèles du méchant sorcier décida d'aller voler la plante, tout bascula radicalement dans l'existence de tous les Bibonks et le destin de quelques-uns d'entre eux en particulier. Bref, fini la narration, place à l'action. Hey! Hey! Non, lui! Ah! Ah! Ya! Ya! Quoi? Général, le chapeau a raté la mission discrète. On fait quoi? Active les cages, abrutis. Elles sont là pour ça. Ah! Activez la seconde cage. Ping! Ah! Ok, activez toutes les cages. À l'attaque! Wow. Okay. C'est des chaussures, c'est des rochers, c'est des oiseaux, c'est des avions. C'est quoi des avions? Hey! Bref, vous avez compris le principe. Quand je vous ai dit d'activer toutes les cages, je vous ai pas dit de balancer tout ce que vous aviez sous la main. Oui, mais bon, on devait les capturer avec la cage de l'entrée. On a dû improviser, mais ils sont capturés. Alors je tiens à dire que je me sens pas du tout capturé et j'ai très mal. Pour ma défense, il s'est pas enfui. J'ai beaucoup trop de choses à gérer. Alors dépêchez-vous de les embarquer avec nous. Pendant ce temps, ils sont où tous les autres? Cherchez bonhomme bizarre. Qui? Bonhomme a volé plante magique. Ok, d'accord, je comprends la situation, mais ils sont pas revenus depuis un certain temps. Je sais qu'il y a que moi qui remarque ça, mais... Oh! On nous attaque par en haut! Ouais. Oh, regardez, on voit ma maison d'ici. Rastonk, où sont les autres? En danger, Gronk. Plus tard. Rastonk, où sont les autres? Capturés, Gronk. Quoi? On est tous foutus! On est tous foutus! Stop! On fait quoi, Gronk? On va sauver nos amis! Et avec quoi, Gronk? En utilisant la force de Big Bibonk. Pas convaincu, Gronk?
Ok, je suis convaincu, Gronk. Maintenant, allons chercher nos amis. Non, Bilby Bonk veut rester ici, et j'aime pas les ordres. Alors joue à un jeu. Si tu gagnes, tu n'auras plus jamais à chercher à manger. Et si je gagne, tu m'obéis. Le jeu est le premier sur le ventre a perdu. Si toi réussir, moi te porter aussi. Alors, tu acceptes le défi? D'accord. Coin, coin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné. Pendant ce temps, dans le repère du méchant sorcier... Tu parles d'une mission facile? J'ai failli me faire massacrer par les Bimonks. Silence! Ne perds pas de temps à parler et donne-moi cette plante. 20 minutes plus tard... Pour ma défense, j'avais vraiment pas prévu que vous tombiez. La gravité, crétin! 20 minutes encore plus tard... Générateur opérationnel. Dérivation de l'énergie dans toute la structure. Admire, mon vieil ami. Désormais, nous possédons une énergie illimitée. Ouais, du coup notre plan se déroule comme prévu. J'ai presque l'impression que tu es déçu. Mais sache qu'il est temps de faire payer à ce monde son ignorance. Bof, de toute façon, on peut plus faire marche arrière. Exactement. Et rien ne pourra nous arrêter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ce rire démoniaque? Bah, ce discours peut pas faire plus cliché, hein. Pendant ce temps, shampoing. Bon, en suivant les pistes, ça s'arrête ici. Bon, ne vous dispersez pas, on essaye de retrouver nos amis. Hé, regardez les gars, j'ai trouvé quelque chose. Wow. Moi j'ai déjà vu ça. On n'est jamais sorti aussi loin de notre grotte. C'est magnifique. Et regardez, c'est les Bimonks manquants. Oh. Plus loin. Bonjour, tribu d'abrutis de barbares pyromanes. Suite à nos tentatives de vous exterminer n'ayant pas abouti, et gâchant nos ressources inutilement, nous avons décidé de faire une approche moins brutale. En échange d'exploiter votre montagne de métal, nous vous offrons ce générateur de flammes apocalyptiques à instabilité explosive. Ou dans votre langage, une brique de feu. Oh, oh, gloire à la brique de feu, gloire à la brique de feu. Non mais restez pas là, rien faire, capturez-les. Oh. Nous taper lui. Hé, grand monstre, regarde par ici. Bilby Bonk, utilisez force des Bibonks. Bilby Bonk a utilisé stratégie. Alors non, j'appelle pas ça une stratégie, ni même un combat. Mais bon, l'essentiel c'est que tout le monde va bien. Ouais, Gronk, j'ai mal. Au secours! Ah non, Gronk, tout le monde va pas bien. Oh l'aide! Bilby Bonk va l'aider. D'accord. Bilby Bonk va aider. Non, Bilby Bonk. C'était lui qu'il fallait aider. Ok. Toujours vivant? À votre avis? Non? Désolé. Vous êtes qui? Je suis qui? Je suis... Sérieusement, vous ne me reconnaissez pas? Non.
Incroyable! Un bleu et 4 êtres verts, dont un aussi stupide qu'un rocher avec des chaussures. C'est comme dans la prophétie, et ne reconnaîtront pas le vieillard de la prophétie. Ce qui veut dire que vous êtes des élus! Quoi? C'est très simple. Pour échapper au danger, j'ai collecté toute ma vie des prophéties. Et l'une d'entre elles parlait de vous. Lorsque les 12 esprits démoniaques seront libérés par un être aussi petit que méchant, alors 5 êtres aussi stupides que généreux sauveront le monde par un coup de chance et avec une attaque aussi immense que leur stupidité déjà mentionnée. N'ayant pas reconnu la première personne n'ayant rencontré, ce qui paraît logique après tout, la prophétie annonce que vous devez trouver 5 artefacts magiques qui vous permettront de vaincre la véritable menace de ce monde, et ainsi vous obtiendrez la victoire. Il y aura aussi plein d'objets magiques inutiles à votre victoire, plein d'ennuis, de catastrophes, d'ennemis, et plein de disputes provoquées majoritairement par eux-mêmes. Mais se feront aussi plein d'amis, et se disputeront majoritairement à cause... Ah, déjà lu. Bref, il y a encore en moins 3 paragraphes de la quête. Donc on va abréger, il y a des grands dangers, des bonus, des astuces, des crédits, et j'ai la flemme de tout lire. Bref, au moins je sais que c'est vous. Ah oui, j'allais oublier, voici des bâtons magiques qui vous permettront de combattre vos ennemis, le temps d'avoir de meilleures armes. Mon rôle ici est terminé. Bonne chance! Yo! Yo! Ah oui, c'est vrai, sans magie, je ne peux pas voler sous cette forme. Tu veux bien me passer un bâton? Ouais! Bonne chance! J'ai pas compris, Ronk. C'est pas important. Et pourquoi il a pas fait ça depuis le début? Pendant ce temps. Ah bon sang, pourquoi je dois faire cette potion débile? Parce que techniquement, tu es un larbin et que j'ai la flemme de la faire. Bref, l'incantation débile cliché. Esprit des ombres, que votre cruauté plonge ce monde dans les ténèbres. Réveillez-vous. Il manque une phrase. Je vous l'ordonne. Oh la vache, ça a marché en plus. Qui ose ordonner aux frontières? Moi? En fait, c'est moi. Par l'intermédiaire de mon chapeau. Comment osez-vous nous réveiller, pauvres déchets? Pour vous demander quelque chose de très simple. Cher Fontir, je veux que vous ravagiez ce monde le plus longtemps possible. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué pour vous. Nous savons que vous mijotez quelque chose. Cela se voit à travers votre masque. Je vous laisse le choix. Soit vous acceptez, soit je vous réemprisonne. Tu te crois un ton chat, tu me plais, créature. Mes frères et moi acceptons ta condition, mais je vais te garder à l'œil. Mes frères n'aiment pas être manipulés ou trahis. Tu peux comprendre ça, non? J'accepte votre condition. Mes frères, vous avez des mondes à reconquérir. À ce moment-là, dans le cœur du cratère où se trouvent les Bibonks. Ah, le cœur incorruptible de la forêt d'Umasa. Ah, incorruptible, mais pas ses alentours. Bon. Vous regardez là-bas? Ils détruisent notre village. Ah la vache, j'ai vraiment l'impression qu'on se fiche de nous. On vient de passer une semaine à planter des fleurs. À quel moment ça va être utile pour notre conquête du monde? Ah bah finalement, je suis plutôt fier d'avoir planté ces fleurs. Ouais. Bon les gars, on a un gros problème. Le village a été détruit et on sait pas du tout où on est. Bah t'as des idées? Bah on pourrait aller vers ce champignon rose qui vient de devenir noir. Ok, c'est chelou. Ah
Hein? Bon, d'accord, je propose que avant de retrouver nos amis, on essaye d'échapper à ce truc. Je valide ce plan. Bilbibonk est déjà parti. On s'est déjà barré, les gronks. Non, mais l'esprit d'équipe. Il a défié la gravité, là, non? Mais bordel, faites quelque chose. Vite, une grotte, là-bas. Vous ne passerez pas. Ok, je dégage. Ok, on est foutu. Oh, j'arrive pas à croire que notre situation a dégénéré aussi vite. Les gars, je suis toujours accroché. Rastonk, passe-moi le bâton. Ok, Gronk. Qu'est-ce que tu fabriques? Si on ne peut pas le vaincre à l'extérieur, je peux le vaincre de l'intérieur. On n'a même pas essayé de l'affronter. Je suis le meilleur. Va falloir vraiment qu'on m'explique ce qui vient de se passer en si peu de temps. Bon, on fait quoi, les gars? Bilbibonk détruire toi. Bilbibonk ami avec toi. Bon, j'imagine qu'on va le garder. Vous avez des idées de nom? Shampoing. Ouais. Pendant ce temps, j'ai de bonnes nouvelles, méchant sorcier. Nous sommes en train d'extraire le métal de la grotte de ces sauvages, et une partie est déjà en direction de Métalloris. Bon, au moins cette affaire a pu rentabiliser nos pertes, et ce fut une affaire en or. Hé, les gars, j'ai trouvé de l'or! Mais on s'en fout de l'or! Et qu'en est-il de mon armée? Eh bien, comme vous l'aviez prévu, l'énergie corrompue dans la forêt a permis de créer des formules de Glubax originaux. Par conséquent, votre plan se déroule comme prévu. Et où sont les bibonks manquants? Aucune idée. Mais pour quelle raison on devrait se fatiguer pour aller chercher des créatures aussi stupides que mes Glubax? Hey! Bon, un peu plus stupides que les Glubax. Mais... Eh bien, c'est très simple. Je peux t'utiliser comme mur porteur pour mon château. Ça te va comme raison? Oui, bien sûr, je suis déjà en route. Pendant ce temps... je résume la situation. On est juste sorti de notre village. Notre village a été détruit, je le rappelle. On s'est fait attaquer. On s'est baladé aléatoirement dans la forêt. On a rencontré un vieux. On s'est reperdu dans la forêt. Et on s'est refait attaquer. Et on est coincé maintenant sur un bloc de pierre au milieu du vide. Je vois vraiment pas comment notre situation a pu dégénérer à ce point-là. Bon, l'essentiel c'est qu'on soit vivant. On est toujours vivant, mais on est toujours coincé. Bon, des solutions? Manger Rastonk. Mais j'aime pas mourir. Bah, on pourrait sauter. Je vole! Ouh! Ouais, c'est un début de solution. Et les voilà! Capturez-les, bande d'abrutis! On s'appelle les Glubax, pas les abrutis. Rien n'empêche les deux. Une arrestation hors champ plus tard. Bon, bah, on est tous foutus. Bah, au moins, c'était marrant. Eh, attendez! Bilbibonk est toujours en vie! Quel moment j'étais mort! J'étais juste parti voler un peu! Vous vous rendez compte que j'ai juste fait un demi-tour et vous êtes déjà capturé? Mangez! Mangez! Bon, bah, on est tous foutus. Les Bibonks arriveront-ils à sauver leurs amis? Et accessoirement à se sauver? Que se cache-t-il sous le chapeau du Rastonk? Et quel est le nom de ce mystérieux gros lard? Vous ne le saurez pas au prochain épisode. Ou peut-être que si, en fait. À suivre. Oh